Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer ensemble comment a eu lieu la fin de la guerre froide. Donc la fin de la guerre froide est une période en fait qui se situe entre 1985 ici et 1989-1991. Alors, auparavant, quand même, il y avait eu une période d'amélioration des relations entre les États-Unis et l'URSS. Cette période d'amélioration, on l'appelle la détente. C'est une période qui suit la crise des fusées de Cuba. Je rappelle, lors de cette crise des fusées de Cuba, on est passé très proche d'un conflit mondial et d'un conflit nucléaire. Et donc, pendant une dizaine d'années, les relations entre les États-Unis s'améliorent, mais on reste quand même en guerre. Pour preuve, c'est durant cette période qu'a lieu la guerre du Vietnam. Je vous montre une caricature de cette époque-là, en tout cas de la période de la détente, donc ça date de 1974, c'est la une d'un magazine américain, le Time. Et donc ici on voit deux personnages qui se serrent la main, donc un signe d'un accord. Ici on a Richard Nixon, président des États-Unis, et ici on a Leonid Brejnev, le chef de l'URSS, et les deux, dans leur dos, vous le voyez bien, cachent tout un arsenal nucléaire. Donc la détente, ce n'est pas la paix. Alors qu'à partir de 1985, là par contre, il va y avoir une réelle pacification des relations entre les États-Unis et l'URSS. Alors pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'un homme va œuvrer pour essayer d'améliorer les relations entre les États-Unis et l'URSS. Cet homme, c'est celui-là, c'est Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev, c'est en gros, si vous voulez, un lointain successeur de Staline. Il arrive au pouvoir en 1985 en URSS. Et lui, il fait un constat simple, son pays va mal, économiquement va très mal. L'URSS a de plus en plus de mal à produire de richesses. Le niveau de vie des soviétiques est médiocre. Donc du coup, il veut sauver son pays. Et pour cela, il va émettre deux solutions. Première solution, mettre fin à la guerre froide, parce que la guerre froide entraîne la course à l'armement. Et la course à l'armement, ça coûte extrêmement cher. Deuxième solution, donner un peu plus de liberté aux soviétiques pour rendre le régime un peu plus populaire. Donc, dans un premier temps, il va chercher à appliquer sa politique en se rapprochant des États-Unis. Alors, sa politique, j'ai oublié de le noter, s'appelle, on le voit ici sur le titre de son ouvrage, la perestroïka, ce qu'on traduit en français par la restructuration. Donc, ça, c'est un mot de vocabulaire important de la leçon. Dans cette image, vous pouvez voir que les relations entre les États-Unis et l'URSS s'améliorent parce que c'est un moment important. C'est la signature du traité de Washington en 1987. On retrouve Mikhail Gorbatchev à notre gauche, et puis ici, on a Ronald Reagan, président des États-Unis de cette époque. Ronald Reagan était quelqu'un qui était très anticommuniste, c'est quelqu'un qui au départ détestait l'URSS, et pourtant Gorbatchev va réussir à le convaincre qu'il veut la paix. Et donc en 1987, il signe un traité historique. Historique pourquoi? Parce que tout simplement, les deux pays s'engagent à réduire leur arsenal nucléaire. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à détruire une partie de l'armement nucléaire qu'ils possédaient. Donc on va clairement vers une baisse des tensions entre les États-Unis et l'URSS. Les deux hommes vont se rencontrer plusieurs fois et en 1989, ils n'hésiteront pas unanimement à déclarer que la guerre froide est terminée. Donc ça, c'était la première partie de la politique de Gorbatchev. Mais Gorbatchev veut sauver le système, son système soviétique, en donnant plus de liberté. Cette liberté qu'il va donner dans son pays va faire des émules parce que en Europe de l'Est, dans les pays d'Europe de l'Est, on entend bien entendu parler de la politique de Gorbatchev. Je rappelle que ce qui se passe en URSS a une influence directe sur ce qui se passe en Europe de l'Est, c'est-à-dire en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en RDA, etc. Donc du coup, les populations de ces pays d'Europe de l'Est, elles aussi, vont réclamer plus de liberté. Et donc, ils vont réclamer plus de liberté d'expression, plus de liberté de se déplacer. Et donc, on peut voir sur cette chronologie que la chute du mur de Berlin est directement liée à ça. À partir du mois de septembre 1989, va y avoir des manifestations importantes en RDA, en Allemagne de l'Est, réclamant plus de liberté de se déplacer, plus de liberté d'expression. Et puis le point d'aboutissement finalement de cette contestation, de ce désir du peuple est-allemand, c'est la chute du mur de Berlin en 1989. À la fin de l'année 1989, l'immense majorité des pays d'Europe de l'Est ne sont plus des dictatures communistes. Il va y avoir un petit peu le même processus en URSS. En URSS, l'URSS est un pays immense, gigantesque, constitué en fait de plusieurs peuples,
de plusieurs républiques, c'est ce que veut dire URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, eh bien certaines de ces républiques vont tout simplement réclamer leur indépendance. Donc vous allez avoir des peuples en URSS qui vont réclamer leur indépendance. C'est ce qu'on appelle des nationalismes, un mot de vocabulaire qu'on reverra dans la prochaine leçon. Et donc ces peuples, et en particulier les peuples baltes, ici vous voyez les Lettons, les Estoniens, les Lituaniens, vont en 1990 se déclarer indépendants. Et puis après, il va y avoir une espèce d'effet domino. Les premiers partent, et puis ensuite, les autres vont suivre et vont réclamer eux également leur indépendance. Et donc sur cette caricature, on voit que la plus grande des poupées russes, la plus grande des matrioshkas, porte la tête de Gorbatchev qui a l'air bien mal en point, ou en tout cas assez déçu parce qu'il ne pensait pas qu'en donnant plus de liberté, il entraînerait finalement l'éclatement de l'URSS. Donc au final, au mois de décembre 1991, l'URSS ressemblait à ça. Après le mois de décembre 1991, pardon, pas 96, après le mois de décembre 1991, eh bien, l'URSS n'existe plus et elle a été remplacée par 15 pays. La fin de l'année est forte en événements. En 1991, Gorbatchev va devoir démissionner. Le Parti communiste d'Union soviétique est dissous, c'est-à-dire il n'existe plus, et donc c'est la fin définitive de la guerre froide.